parfois, la mémoire oublie des choses que le corps, lui, n'oublie pas. Il garde des traces qui parfois peuvent faire mal, des traces qui parfois semblent indolores et finalement sont beaucoup plus profondes que l'on ne le pense. Et un peu comme une éponge qui garde de l'eau profondément. Et de l'eau qu'on ne voit plus, jusqu'à ce qu'on la prenne dans la main et qu'on sente la lourdeur de cette éponge qui semblait tout à fait normale, tout à fait comme une éponge quoi. Mais le poids nous montre que justement, quelque chose, de l'eau pour le coup, pour l'éponge, est resté bloqué à l'intérieur. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui si le corps a cette même capacité. On va explorer cela à travers donc le neuro-émotionnel avec Christelle, Eden Chris, qui va nous rejoindre si le live veut bien nous laisser partager la vidéo. Donc on va voir le lien de la thérapie neuro-émotionnelle, le lien qu'il y a entre le corps, le cerveau, les émotions. Nous allons parler d'un atelier qui s'appelle TMTS, Transcender mes traumas sexuels. Ensuite, nous allons voir que le mouvement est une des possibilités pour libérer justement ces émotions, avec un atelier qui s'appelle Danse ADN. Et enfin, que après avoir identifié, libéré par le mouvement, il est important de renaître. Et l'atelier Renaissance permettra justement de continuer à transcender et à avancer dans la vie avec des outils qui vous auront été donnés tout au long du parcours. Ok ? Donc, Christelle, si tu es dans le live, est-ce que tu peux... Est-ce que j'ai envoyé ? Tac. Je n'ai pas de demande. Il faut que ce soit toi qui me demandes. Je t'invite et voilà. Normalement, tu as la demande. Super. Affiche. Génial. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvia Fazolo, danseuse. Oui, c'est bon. Donc, je présentais. Oui. Donc, je me présentais. Donc, je suis Sylvia Fazolo, danseuse professionnelle, coach sportive, thérapeute, créatrice de l'atelier Danse ADN, qui sort d'une tournée anti-Guyane au top. Merci à tous, merci, et un spécial merci à Marie-Michel et à tous les médias qui ont permis aussi de communiquer sur cet événement. On en reparlera, c'est pas le thème du live. Et nous allons donc discuter, échanger autour du thème « Est-ce que mon corps se souvient de ce que ma tête a oublié ?» avec Christelle. Nous sommes en live sur TikTok également. Donc TikTok Family Please. Bonjour, mon corps est déconnecté de mon portefeuille. Comment faire s'il te plaît? J'aime bien. Je pense que c'est le thème d'un prochain live parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont la déconnexion au niveau du portefeuille. Exact. Si tu as la réponse, on veut bien que tu partages. Donc, non. C'est un global. Exactement. Ben justement, on va en parler. Exact. On va en parler. Donc, TikTok, ce que vous entendez, la personne que vous entendez est Christelle. Vous ne la voyez pas parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de partager sur les deux. Donc, on verra. Voilà. Mais que ce soit pour Instagram ou pour TikTok, partagez le live. Mettez des likes. Et envoyez du love, envoyez-le à quelqu'un peut-être qui vous pensez ça peut être utile, puisque nous allons parler TMTS, je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire transcender mes traumas sexuels, donc qui est officié par Christelle pour le moment en Martinique, mais il y a également des ateliers en France, mais bon, ça c'est un autre sujet, enfin c'est un peu plus tard. Pour le moment, c'est la question, est-ce que mon corps se souvient de ce que ma tête a oublié ? Avant de commencer à aller dans le vif du sujet, peut-être que Christelle, tu peux te présenter, qui tu es, d'où tu viens, voilà, ce qui peut être intéressant pour nos téléspectateurs, j'adore. Attends, je projette la vision. Je suis Christelle et donc je suis thérapeute en neuro-émotionnel effectivement et donc j'accompagne principalement les femmes à reconquérir leur corps, à retrouver leur estime de soi à travers justement la réappropriation de leur corps, de leur sexualité suite à la libération de traumas et particulièrement
Ok. Donc aujourd'hui, cette problématique, est-ce que mon corps se souvient? Et elle est vraiment, pour moi, prégnante. Parce que souvent, on pense que parce qu'on aura fait, alors soit on aura oublié de façon complètement involontaire, j'ai envie de dire, ou alors on aura choisi, pardon, on aura choisi d'oublier, et là on va penser que parce qu'on a choisi d'oublier, c'est ok, c'est fait. Et en fait, pas du tout. Donc, notamment tout à l'heure, la question qui était posée sur la relation et le portefeuille, souvent je rebondis dessus parce que c'est vrai que c'est très souvent lié aussi à des traumas qui sont dans le corps et qui sont des réactions justement du corps. Et au cours de ce live, effectivement pas très très long, parce que ce sont des choses qu'on développe dans des ateliers, lors des fois, parfois des conférences. C'est quelque chose qui revient dans notre façon de réagir. Donc on ne va pas s'en rendre compte très souvent. On va se dire qu'on a des réactions attendues. Alors on va le voir sur différents angles. On va le voir déjà sous l'aspect physique. Comment le corps, de par cette machine incroyable qui est notre cerveau, comment le corps va nous renseigner, j'ai envie de dire, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on va avoir des réactions physiques, on va avoir des réactions de type relationnel, donc aussi sur la façon qu'on aura d'aborder nos relations, que ce soit les relations familiales, les relations avec notre propre corps, les relations avec notre entourage, les relations familiales, donc les relations professionnelles. Et puis aussi notre façon de réfléchir aux choses. Et ça, c'est déjà sur une autre partie. Donc, Oui, donc on me dit aussi l'hypersexualisation également. On est en plein dedans. Effectivement, deuxième ou troisième partie de ce live, les ateliers qu'on propose en termes de transcender mes traumas sexuels sont des ateliers qui permettent sur un temps assez limité, j'ai envie de dire, d'accéder à ce que le corps justement est en train de crier, à ce que nos comportements sont en train de crier, à ce que nos douleurs sont en train de crier, pour aller voir au niveau du cerveau où se situe la problématique. C'est vraiment ça le jeu du neuro-émotionnel dans ces ateliers-là. Bien évidemment, on va proposer en dehors des ateliers des accompagnements qui permettent d'accéder à aussi ces définitions. Personnellement, dans ce que je fais, donc je vais quand même détailler un petit peu, je propose tout ce qui est psychocorporel, et donc je vais, moi, dans ma pratique, proposer des massages. Et quand je vais faire un massage, je vais lire le corps, je vais être à l'écoute de tout ce que le corps va venir me dire pour me renseigner sur ce que la personne n'est pas encore prête. Donc tu fais des massages, hein, c'est ça? Au niveau du massage. Et ce que son système non plus n'est pas que le massage, en fait. Parce que lors d'un stade d'entretien, c'est déjà aussi le cas. Donc dans le langage du corps, que ce soit au niveau de douleurs ressenties, que ce soit au niveau de comportement, je vais pouvoir déjà faire une lecture de ce que la personne, donc comme je disais, soit elle n'est même pas au courant que c'est en train de se produire, soit elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle ne sait pas le définir. Le définir. Comme ça, le corps parle, le corps bien avant ce qu'on peut dire. Et si je parle ne serait-ce que de ma propre expérience, c'était quand même 30 années à chercher à faire du développement personnel, à aller de psychologue en psychologue, pour comprendre pourquoi mon corps avait telle réaction. Et au final, grâce au neuro-émotionnel. Oui. Et auquel tu n'avais pas accès, mais que ton corps, auquel toi tu n'avais pas accès, enfin ton cerveau n'avait pas accès, mais ton corps le vivait en fait. C'est un peu comme lorsque... Comment? Le corps le manifestait. Le corps le manifeste. C'est un peu comme lorsque, pour donner un parallèle, c'est comme lorsque l'on touche quelque chose de chaud. La première fois, on va le faire sans se rendre compte, et en fait, après, ton corps sait
que la plaque est chaude et que du coup, tu ne vas plus mettre la main de la même manière. Ou que le four est chaud, par exemple, ou que le feu brûle. C'est ça. Et du coup, ton corps, il a rangé l'information. Et c'est ça, en fait, que tu dis qui est hyper intéressant. Il a rangé l'information dans le feu, ça brûle, je vais pas mettre mes mains là-bas. Hop, c'est rangé. Et en fait, ça se passe de la même manière pour énormément de choses. Pour certains, un câlin, c'est dangereux pour moi, je ne veux pas qu'on me touche, c'est rangé dans un endroit et on est quelqu'un qui n'est pas tactile, par exemple, en se disant, bah non, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Alors qu'en fait, il y a un trauma. Alors, c'est important de remettre la définition neuroémotionnelle, enfin la définition tout simplement du trauma. Le trauma, attends, ma tête est là. C'est la répression de l'émotion durant un événement. Donc, c'est-à-dire, il se passe quelque chose, je me brûle la main, j'aurais pas dû toucher, je sais que j'aurais pas dû, je ne vais pas crier pour ne pas me faire engueuler. Je retiens mon émotion lors de l'événement de mettre la main sur le feu, c'est un trauma. Okay, on me dit, je réprime. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'entend un peu en décalé. C'est le fait de réprimer la charge émotionnelle, donc toute l'émotion ou une partie, parce que des fois on se dit, oui, non, mais j'ai extériorisé quand même, mais si on a gardé une partie à l'intérieur, ce n'est pas l'événement. Donc on peut vivre une expérience désagréable sans pour autant s'en faire un trauma, parce qu'on aura extériorisé tout de suite, donc on aura extériorisé sa colère, on aura extériorisé sa tristesse, on aura extériorisé sa peur, mais si ce n'est extériorisé qu'en partie, c'est bien le fait de ne pas extérioriser la totalité de cette charge émotionnelle qui va provoquer un trauma, et c'est cette partie qui va s'engrammer et qu'on va appeler un traumatisme. Et ça va être ce qui se passe dans le corps, et c'est ce que le corps va extérioriser. Il va l'extérioriser sous forme de douleur, comme je disais tout à l'heure, sous forme de comportement, puisque bien souvent, on va adopter une attitude, un comportement qui sera directement lié à ce trauma. Et donc, ça peut devenir aussi un nouveau trait de notre personnalité, lié complètement à cette inscription traumatique qui va nous permettre de nous révéler d'une autre façon par protection, puisque le cerveau n'a qu'une mission, c'est de nous protéger. Donc, il va mettre en place toute une biochimie qui va nous permettre de nous montrer sous un certain angle aux autres. Et c'est tout ce qu'on va aller décortiquer à travers le neuroémotionnel. On comprend que le trauma, il est biologique, donc il est dans le corps avant tout. Et c'est pour ça qu'on a des techniques qui sont corporelles en parallèle de ce qu'on va pouvoir trouver au niveau émotionnel. Ce que je voulais apporter aussi comme information, la base l'un des principes neuroémotionnels, c'est que rien ne disparaît. Quand on rencontre quelqu'un qui nous parle d'une problématique, on sait que c'est OK, parce que ça vient nous dire exactement là où il faudra aller chercher. Et donc, ce corps, comment il va nous exprimer les choses, comment on va pouvoir se dire, bah, tiens, j'ai peut-être quelque chose qui est plus profond que ce que je ressens. Parce que, par exemple, une douleur au genou, on va avoir du mal à pied. Oui. Et on va comprendre pourquoi, on va rattacher ça au fait que oui, non, mais ma mère, elle souffrait des genoux, mon père souffrait des genoux, etc. On va se dire que c'est normal, ou que c'est, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement, quelqu'un qui me dit, ouais, non, mais c'est parce que j'ai soulevé telle chose que du coup j'ai mal. Alors que non. Ça peut. Notre réalité crée notre personnalité, crée notre réalité personnelle. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un des préceptes qui peut être challengeant pour les personnes, dans le sens où on leur dit qui tu es, fais et crée ce que tu vis. Certains vont le prendre comme si c'était fatal. Voilà, bon, bah, c'est de la fatalité, je peux rien faire, je suis soumis et je subis ma vie. Alors que quand on a un autre regard,
on se dit que justement, on a la possibilité de prendre responsabilité et de changer notre personnalité et du coup de changer la réalité personnelle, la réalité que l'on vit. Est-ce que ça Oui, te... parce que on le dit. Alors, dans un premier temps, on va voir plutôt le côté désagréable de se dire, ah ben non, ça veut dire que c'est moi qui suis responsable. Ouais, Au final, quand on regarde bien, bah, si je suis responsable de ça désagréable, je suis aussi responsable. Je peux de aussi changer l'agréable. la donne. Je suis aussi responsable de Je l'agréable. suis responsable de ce qui m'a agréable, mais aussi, je peux changer la donne, je peux changer les choses. Et ce n'est pas du tout utopique. Ça peut prendre effectivement un temps. C'est pas quelque chose. Alors, certaines fois, la résolution du trauma va faire que ça bouge de façon immédiate et instantanée. D'autres fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y aura beaucoup de couches à, j'ai envie de dire, à nettoyer. Un peu comme un millefeuille. Alors, c'est un peu comme un millefeuille où une émotion peut cacher autre chose, une information peut en emmener à une autre et finalement un même fait peut avoir en fait plusieurs couches de profondeur. Et on peut se dire souvent, non mais c'est bon, j'ai travaillé, enfin entre guillemets, tu sais, j'ai déjà travaillé ça, c'est bon, j'ai rangé, ça va, j'ai plus besoin d'aller vers ce sujet-là. Alors qu'en fait, le cerveau a engrammé plusieurs informations à partir de cet événement et que le travail doit être fait sur plusieurs niveaux. Comme voilà, c'est rangé dans le corps. Pardon, exact. Responsable. Je répète un peu parce que on t'entend peut-être pas bien sur TikTok. Responsable ne veut pas dire coupable. Et ça veut dire que j'ai la main et que je peux changer les choses. Je peux choisir de faire autrement. Et je pense que c'est vraiment le point important, c'est de se rendre compte que, ok, là aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux pas être touchée. Voilà, je n'aime pas les câlins, je ne suis pas tactile, c'est pas mon truc. Je choisis de rester dans cette dynamique et c'est ok pour moi. On ne me touchera jamais, enfin toucher. Je n'aurai jamais de hug. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment la vie les hugs. c'est le oui. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime en donner, j'aime en recevoir. Et on a aussi donc le choix de se dire ok, j'entends donc là par exemple sur le live que cette partie-là peut être un trauma qui a été rangé dans mon corps parce qu'en fait c'est ça, là on est pile dans le sujet. Mon cerveau a oublié quelque chose, mon corps s'en souvient et je ne veux pas qu'on me touche. Est-ce que je choisis de rester sur ce que mon cerveau a oublié et je garde de ne pas vouloir toucher, ok? Ou est-ce que je choisis que, ok, là j'en ai marre parce que ma relation de couple ne fonctionne pas. Je connais des personnes qui ne peuvent pas faire de câlins à leurs enfants après un certain âge, donc parce que c'est désagréable pour elles, pour eux. Et à ce moment-là, tu te dis, tu vois que tu as la possibilité de changer de personnalité, d'aller voir ce que ton corps te dit pour pouvoir changer en fait ton environnement, changer ta réalité. Et c'est en fait avec l'atelier TMTS, c'est ce que tu proposes aussi de pouvoir poser, libérer des mémoires traumatiques pour amener à une vie et à un corps plus aligné, plus en paix avec soi-même et avec les autres finalement. Donc là, on va dire qu'on a un pour le corps se souvient de ce que la tête oublie. On a un zéro. Ok, c'est bon. On a un zéro. Et à travers l'atelier, on va voir, on va toucher plusieurs sphères et on va comprendre donc on va avoir la compréhension, mais la compréhension ne suffit pas. On va venir vraiment désentraver et déprogrammer tout ce qui a été programmé. On va amener une nouvelle réponse émotionnelle à l'expérience traumatique. on va emmener une nouvelle quoi? Une nouvelle réponse émotionnelle. Une nouvelle réponse émotionnelle, ok. Puisque c'est l'émotion qui crée, c'est le fait de ne pas extérioriser l'émotion qui va créer le trauma. Donc l'idée de pouvoir amener une nouvelle réponse émotionnelle. Et pour amener une nouvelle réponse émotionnelle, il faut déjà
amener une réponse émotionnelle différente. Donc, pour que ceux qui vont nous écouter ou ceux qui sont en direct là tout de suite puissent comprendre le type de manifestation qu'on peut associer à des traumas, tu peux les rajouter. Ou en replay, parce que donc là on est en live, mais on va mettre la vidéo en replay. Donc, on va avoir ces personnes qui marchent tout le temps avec les épaules comme ça. On va avoir les personnes qui baissent la tête. Voilà, qui marchent avec la tête baissée, qui ont les mâchoires constamment serrées et qui parlent de façon avec beaucoup de retenue. Avec de la retenue, oui. Un autre langage du corps qui va être plus dans l'élocution, le fait de ne pas pouvoir de toujours se sentir toute petite ou de toujours se mettre en retrait. Ça, c'est dans l'ordre des comportements. Donc, des personnes qui vont avoir le souffle courant, par exemple aussi. Donc, c'est autant de manifestations qu'on peut, pour rester vraiment sur la sphère corporelle, bien sûr. c'est autant de manifestations déjà qui n'ont l'air de rien, qui n'ont l'air que juste d'informations. Voilà. Là, pour vraiment rester sur la partie corporelle, voilà des choses qu'on va retrouver. Et pour faire le lien justement avec les traumas sexuels, on va retrouver tout ce qui est des pathologies autour de la sphère urologique. Que ce soit pour les, pour les femmes, tout ce qui est vaginisme, tout ce qui est... alors, on ne va pas dire que comme ça, que la maladie est liée directement et qu'on peut s'en sortir, mais ça fait partie des pathologies qui tournent autour de la gynécologie, sont en lien très souvent avec ces traumas. Ces traumas qui ne sont pas exprimés, qui n'ont pas été évacués finalement, et qui se retrouvent engrammés dans le corps à travers les facettes. Okay. Vraiment, c'est dans l'ensemble des personnes qu'on va accompagner, on va retrouver ça. On va retrouver ce type de pathologie. Okay. On va avoir aussi, donc chez l'homme, des troubles de la fonction. Donc chez l'homme, des troubles de la fonction érectile. Ok. Parce que c'est important de se rendre compte que les traumas, c'est pas l'apanage des femmes. Hein. C'est quelque chose qui concerne tous les êtres humains. Peu importe l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. À partir du moment où nous sommes humains, que nous avons été éduqués dans cette société, pour évoluer dans la société, nous avons des traumas. Et j'ai fait un podcast occidental, mais aussi dans d'autres sociétés, même c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éduquer, on sort de l'initiation, on va avoir, parce que dans les sociétés où on initie, c'est sûr qu'il y a des contraintes, mais on a ce contact naturel et les attentes ne sont pas les mêmes. Et il y a vraiment un regard sur soi, un regard sur sa place, qui est amour de soi, qui est différent, qui est vraiment différent. Donc l'approche, elle est différente. Je disais récemment dans une vidéo que on nous apprend dans notre société à ne pas nous aimer, à nous désaimer, parce que quand on arrive, on est amour en fait, on s'aime quand le bébé est complètement libre de ses mouvements, etc. Et petit à petit, le fait de lui donner des directives pour lui dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses et que c'est ainsi, je ne dis pas qu'on n'éduque pas les enfants, mais le fait de mettre toujours une condition pour éduquer, donc on va le voir avec les différentes blessures, on arrive à éduquer qu'en mettant en avant ces différentes blessures. Donc, on va rejeter, on va abandonner, trahir, donc on va mettre en place tous ces facteurs-là qui vont nous permettre de canaliser l'éducation. Et c'est ça qui va amener petit à petit à perdre finalement en confiance et en estime de soi. C'est vraiment ce stratagème-là qui se met en place et qui fait qu'on arrive à ça, et c'est beaucoup plus prégnant dans les sociétés occidentales. D'accord, ok.
Alors, est-ce que tu pourrais dire que l'atelier TMTS, donc Transcender mes traumas sexuels, que tu fais d'ailleurs, il y en a un bientôt, en juin, c'est ça? Et en Martinique, À la 19 au 21 juin. du Donc 19 au c'est 21 juin. un atelier qui se passe sur 2 jours et demi, puisque le premier jour, c'est de 18h à 21h. C'est Ok. vraiment une soirée pour Poser les bases. l'atelier Mm. et ensuite on part sur les 2 journées complètes. Ce n'est pas un atelier qui est en immersion. Chacun est libre de rentrer rentre à son domicile le soir. Ok. Mais c'est très intense. Très, Oui. très, très intense. Oui, D'ailleurs, clairement. c'est un atelier pour lequel on va proposer des séances d'accompagnement par la suite. Par la suite. Parce que va venir, c'est vrai que sur les 2 jours, on vient, en fait, c'est comme une explosion. Il y a énormément de choses qui se passent. Oui. Énormément, énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le thème c'était le corps et on parle de cet atelier. Il n'y a pas de témoignage, mais pour l'avoir fait moi-même et pour le dispenser, je pense que là, ça va être mon 9e ou 10e. Ça déménage très, 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 très fortement, même si sur le moment, de toute façon, les participants le ressentent. Bah oui. Le premier jour, ils sont un petit peu désarçonnés. Le deuxième jour, on s'est pris le truc là comme ça. Et on a l'impression que ça y est, on est dans quelque chose où on renaît véritablement. Mais c'est costaud quand même, c'est costaud. Donc ce n'est pas un atelier où on parle forcément de ce qu'on a vécu. Ok, donc on n'est pas obligé d'exprimer. Vraiment pas nécessaire. D'accord. Et du coup, le corps. Attends. La vérité. La vérité. Donc, au cours de cet atelier, donc c'est pour ça que ton concours est intéressant, comme le concours de toutes les personnes qui vont aider à extérioriser par le corps d'ailleurs ce qu'on aura mis en évidence, parce que très souvent, c'est au cours de l'atelier que certains traumas vont remonter. S'extérioriser. C'est à ce moment-là qu'on va mettre le doigt précisément sur la problématique. Donc la personne, elle va venir pour une problématique, par exemple, elle va venir sur une problématique parce elle pense que ça elle va venir, cette personne, que ce soit homme ou femme, je précise, pour ça. Et au cours de l'atelier, on va voir ça peut-être un petit peu plus longtemps que ça. Et plus profond. On va extérioriser les choses et vraiment accompagner à cette libération de trauma. Exactement. Un atelier comme vraiment pertinent. Et complémentaire. Je parle aussi. Et donc, vraiment, et dans Renaissance, comme tu en as parlé tout à l'heure, dans Renaissance, une retraite qui est proposée pour l'instant. Donc, on avait fait un premier format pour les femmes. La deuxième édition a été reportée au mois d'octobre. Et donc, c'est vraiment. Tu as déjà les dates? Octobre, non. J'ai juste que le mois, je n'ai pas affiché la date encore. Bon, en tout cas. Certainement, parce qu'il y a d'autres événements entre. Oui. Et donc, dans Renaissance, l'idée était vraiment d'apporter sur un seul espace pendant un temps. Là, on est parti quand même sur 5 jours où on va proposer tout ce qui permet d'extérioriser. C'est pas aller enlever les choses au forceps, mais c'est vraiment proposer aux participants d'avoir toute cette latitude pour faire sortir les choses et s'autoriser à renaître et sortir de là, mais vraiment en étant de nouvelles personnes. Donc on peut dire que par exemple dans l'atelier TMTS aide à écouter les signaux, à connecter vraiment à ce qui se passe dans ton corps. L'atelier Danse ADN permet de libérer les émotions par le mouvement, de remettre de l'espace dans le corps à des endroits où les traumas ont pu se poser, comme les hanches, le dos, la respiration, le cœur, le diaphragme, parce que comme tu disais, il y en a beaucoup qui respirent, qui ont du mal à respirer. Et là, et l'atelier. Quand tu parlais de ça, il y a cette notion de fascia dont tu abordes vraiment,
façon très précise lors de l'action. Exact, c'est ça. Ben, on va en parler après, justement. Et du coup, tu fais juste un petit récapitulatif par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, il y a l'atelier TMTS qui te permet d'écouter les signaux, d'aller ouvrir la porte et de dire, OK, là, je vois, je me rends compte qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il est important que j'aille libérer, découvrir, comprendre. Dans sa ADN permet de libérer, de mettre du mouvement dans des endroits où l'on n'en a plus, ou de reconnecter à des parts de soi que l'on avait rejetées, parce que des fois on rejette, qu'on a abandonné, qu'on a perdu dans notre expérience de vie. Et l'atelier Renaissance pour accompagner de manière, comment on dit, immersive, parce que du coup c'est 5 jours en immersion, on dort ensemble, 5 jours de manière immersive pour la transformation. Mais entre tout ça, c'est quand même important de se faire accompagner par un thérapeute, surtout lorsqu'on a ouvert la porte, puisque là, tout en général, les émotions vont revenir. On va se mettre à ressentir des émotions fortes à des moments où avant ça passait, dans telle situation tout allait bien, mais aujourd'hui je ne supporte plus. Je me mets à pleurer pour rien, à rire pour rien. Enfin, tu vois, je me sens complètement dans montagne émotionnelle. Et c'est là que l'accompagnement par un thérapeute est important pour justement ne pas retourner vers encore plus profondément, parce que le corps, comme tu dis, c'est ce qu'il fait. Notre corps est notre plus grande, notre véhicule pour ce monde, et ce qu'il veut, c'est nous garder en vie. Et comme jusqu'à présent, on arrive jusqu'à nos petits âges là, petits âges, on arrive, nos petits âges, on a réussi à tenir jusqu'ici sans problème. Là aujourd'hui, on lui dit, hé, toc toc toc, regarde, on tient, mais regarde ce qui nous arrive. Nos mal de dos et nos migraines constantes, elles veulent nous dire quelque chose. Est-ce qu'on les écoute ou est-ce qu'on ferme la porte? Parce que si on ferme la porte, on va reculer encore plus loin, parce que justement, ce qui est mis à la conscience ne peut plus être ignoré. Et c'est ça qui est beau et qui est important, c'est de savoir. Et c'est pour ça que, en tant que thérapeute, on est très au fait et très à l'aise et très OK avec le fait que des personnes viennent et partent et vont revenir et vont repartir, parce que ce chemin peut avoir plus de challenge que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on ouvre la porte. On peut se dire, ça va, c'est une situation que je vais pouvoir gérer très rapidement. Sauf que, comme on parlait de millefeuille tout à l'heure, la première porte, il y a d'autres choses qui viennent se mettre derrière. Il y a d'autres émotions, il y a d'autres histoires, d'autres expériences. Il y a d'autres informations qui font partie des expériences qui maintiennent en fait tout le millefeuille en place. Donc si tu enlèves la première partie, forcément derrière, il va y avoir des répercussions. Et plus tu vas profondément, plus il va y avoir de répercussions. Mais il va aussi avoir des répercussions. J'aime pas le mot positif, parce que c'est pas une histoire de positif quand on est en neuro-émotionnel, mais plus il va y avoir des manifestations. Voilà. Plus il va y avoir des manifestations qui vont aller en fonction de votre personnalité. Parce que forcément, votre personnalité va changer. Votre réalité va changer. Vous allez avoir la possibilité de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, et ça peut être déstabilisant. Il va y avoir des choses que vous faisiez avant que vous ne pourrez plus faire. Et c'est déstabilisant. Si par exemple, comme moi, je suis danseuse depuis toute ma vie, d'accord, professionnelle depuis forcément mes 18 ans, et le fait d'avoir, dans un premier temps, ouvert la porte, j'ai compris que j'avais choisi la danse, qui est la danse brésilienne, parce que j'avais une peur profonde que je ne pouvais pas exprimer. Donc, comme la vie est bien faite, elle m'a permis, à travers la danse et à travers ces mouvements frénétiques, vous savez, la danse brésilienne, c'est comme la danse orientale, il y a un mouvement qui se fait au niveau des reins. Oui, pose des questions, Marie, tu peux poser les questions. Donc, il y a ce mouvement au niveau des reins qui permet d'évacuer des émotions. On n'a pas forcément les mots, mais on sait que le corps en a besoin, et c'est ce qui fait que c'est le choix de vie.
tu vois ou pas, que j'ai eu. Parce que j'ai compris que dans mon histoire, j'étais comme cet animal un peu, tu sais, les animaux quand ils sont apeurés, les biches par exemple, quand elles viennent d'être coursées par les gazelles, coursées par un lion, elles vont se mettre dans un coin et elles vont trembler pour évacuer la terreur, tu vois. Mais nous, on n'a pas ces moments-là concrètement. Dans certaines tribus, dans certaines sociétés, il y a effectivement des moments de libération qui permettent aux humains de se reconnecter, de libérer les moments de difficulté et de se réapproprier leur être. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir se retrouver nous. Parce que en se positionnant avec tous nos masques, d'accord, avec tous nos rangements dans nos têtes, moi je me touche, on me touche pas, on si, on ça, on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus connecté à ce que on veut réellement, on ne s'accepte plus, ok. Et ouais, ça marche. Et du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que alors, moi pour ma part, j'ai eu un besoin de pause, de me dire, ok, en fait, la pause, c'est aussi important que le mouvement. Mais avant, c'était pas possible pour moi. Et ça, c'est un trauma, tu vois, d'être tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire et pas dans l'être. Et là, je vais parler pour les femmes, parce que bon, dans mes ateliers pour le moment, j'ai beaucoup de femmes. Pareil que toi, je n'exclus pas les hommes. Ce seront des ateliers en individuel hein, pour les hommes pour le moment, avant de pouvoir le faire en mix. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans le faire et pas dans l'être, tu vois. Et du coup, il y a des émotions fortes qui peuvent sortir qu'elles ne gèrent pas, qu'elles ne savent pas comment gérer. Et qu'elles vont s'auto-juger, s'auto-condamner et rentrer dans des relations où on va gérer pour elles. Ce qu'on peut appeler relation toxique, par exemple. Tu vois, mais c'est une relation où on a choisi son bourreau serviteur. Parce que moi, gérer mes émotions qui sont tellement puissantes, tellement fortes, je ne m'en sens pas capable. Je sais que en étant avec une personne qui, elle, est très cadrée, très machin, voilà, c'est géré. Si je sors du cadre, on va me taper. Bon, alors il y en a qui sont pas tapés, hein, mais il va y avoir quelque chose qui va me remettre dans le droit chemin. Pour être la bonne personne. Comment tu dis? Exactement. On me recadre. J'ai pas à gérer ça, tu vois. Donc là, aujourd'hui, avec ces différents ateliers, on permet justement d'avoir le choix. Parce que tant que c'est pas un choix, on le subit. Et on passe notre temps à se plaindre. J'ai trop, je suis pas heureuse, j'ai pas envie, mais il est tout le temps en train de me demander, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je fais pas, je peux pas, enfin tu vois, ce genre de phrase que l'on dit, je me crée des vaginoses parce que j'assume pas d'aimer le sexe par exemple, et que j'ai un homme qui me demande tout le temps du sexe, mais tant que j'assume pas moi ce que j'aime, bah, finalement l'autre il va le faire, puisque mon système appelle ça, mais je ne suis pas OK avec, tu vois. Et on va l'attribuer à quelque chose d'extérieur. Ah, et on va l'attribuer à quelque chose d'extérieur, alors que c'est un souvenir que ton corps a engrammé, que ta tête a oublié, et que en ouvrant la porte, tu vas permettre de rééquilibrer les vaginoses que tu as, à répétition par exemple, tu vois. Avec le mouvement, donc moi c'est par la danse, mais avec, les massages aussi sont bien. Maintenant, la danse, c'est vrai que ça permet tout seul, parce qu'il y a des automassages, mais tout le monde ne le fait pas. Il y a longtemps, j'avais fait un stage avec Christophe Cario, je crois qu'il s'appelle Christophe Cario, il y a très longtemps. Hein. Et son livre, c'était Un corps sans douleur. Et un corps sans douleur est un corps que l'on masse, un corps que l'on touche, un corps qui est touché, autant par soi que par l'autre. Mais dans nos sociétés, on ne le fait pas. C'est un corps qui existe, avec ses limites. La limite qui est la peau. L'organe le plus... Comment? À qui on permet d'exister, pas qu'en apparence, mais dont on prend conscience en. Exactement, exactement. Et tout à l'heure là, tu parlais de
ADN en post-TMTS. Et c'est vrai que dans cet ADN, pour l'avoir expérimenté en privé, pas en groupe, ça permet, et pour moi c'est ce que je vois comme valeur ajoutée à tout ce que je peux proposer, c'est pour ça que nous sommes en collaboration, c'est que ça, là où on va venir libérer ce corps, on va venir se donner de nouvelles autorisations, dans cet ADN va venir nous amener à rentrer dedans, à rentrer dans ce corps et à lui permettre de se réveiller et de se révéler à nous-mêmes déjà et de se révéler au monde finalement, parce que on est même insoupçonné, et des choses qu'on ne savait pas qu'on était en capacité de faire avec ce corps-là. Donc c'est vraiment le plus que dans sa ADN va amener au-delà de la libération émotionnelle. Il va amener cette réconciliation avec le corps, parce que tout à l'heure tu parlais de l'atelier de enlever le bouchon, y mettre le doigt sur les choses, il va vraiment venir bouger, et par rapport à un accompagnement classique, l'atelier va permettre de réduire vraiment cet accompagnement-là, parce qu'une fois qu'on a compris, une fois qu'on est rentré dans cet égrégore de transcendance, j'ai envie de dire, ça va booster, mais à, je sais pas combien de pourcents, mais c'est énorme, de plus qu'on va avoir à avoir participé à cet atelier, parce que ça réduit considérablement un accompagnement. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, j'associe toujours atelier plus rendez-vous individuel. Et je propose par la suite des collaborations avec des personnes comme toi, avec d'autres thérapeutes. Et c'est pour ça que je disais aussi que dans Renaissance, tu seras avec nous, et d'autres thérapeutes seront là pour vraiment accompagner cette extériorisation et cette reconnexion vraiment au corps. Parce qu'on voit bien qu'il y a une dissociation du corps, et à un certain moment, parce que même si on fonctionne, Mais bien sûr, on fonctionne toujours. On fait plein de choses, on sort, on a une sexualité. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'hypersexualisation, ou hypersexualité. C'est aussi un trauma, parce que c'est une réponse à une expérience désagréable qui fait qu'on a besoin de se sentir en vie. Et la sexualité, c'est la vie. Donc, quelqu'un qui va avoir une sexualité exacerbée, c'est aussi, il y a un trauma. Après, ça n'empêche qu'on puisse avoir une sexualité comme ça, mais à ce moment-là, ça devient un choix, et ce n'est plus une contrainte. On ne peut plus maîtriser. Donc, c'est vraiment tout ça que nous souhaitons vraiment aborder, et tout ce que nous souhaitons amener les uns et les autres à libérer et à se retrouver. Exactement, parce qu'on est là pour ça, on est là pour avoir une vie de joie, une vie en paix, en bonne santé, et aussi permettre, donc je vais répondre à Marie, du coup ça va faire une bonne transition par rapport à l'ADN. Elle demandait donc ce qu'est un trauma. Donc je répète, le trauma, c'est la répression de l'émotion lors d'un événement. Donc lorsque il t'arrive quelque chose, tu souhaites ou tu devrais exprimer une émotion qui peut être désagréable ou agréable, et que tu te retiens, tu te crées un trauma. Mais donc ce que tu disais, Marie, c'est que du coup quelque chose qui ne serait pas d'ordre trauma sexuel, mais soit à une autre expérience traumatique ou pas. Alors, ce qui est important, c'est de savoir aussi, c'est que le trauma, tu peux te le faire parce que tu l'as vécu, également parce que tu l'as observé. Donc ça ne t'est pas arrivé, mais tu as observé ou tu as entendu quelqu'un vivre quelque chose à la radio, à la télé, dans tes amis, dans ta famille, ça t'a causé un trauma parce que tu t'es projeté par rapport à ce qu'il y a eu pour l'autre personne. Il y a le trauma éducatif également. Donc, c'est un trauma qui fait que tu peux être justement dans la société telle que tu es, sois gentil, sois fort, tu vois, toutes ces bonnes choses qu'il faut faire pour pouvoir avancer en société créent également des traumas.
les messages contraignants. Maintenant, il faut aussi savoir que nous sommes Ubuntu, je suis car tu es, et nous sommes, ok, tous un. Donc, ce qui t'arrive à toi m'arrive également à moi. Ce qui est arrivé à tes ancêtres, tu les as aussi engrammés dans ton ADN. Et c'est pour ça, danse ADN. Parce que lorsque tu libères pour toi, tu libères également pour les autres femmes, pour les autres hommes, pour tes ascendants et tes descendants. Et c'est ça qui est fort et beau quand on prend conscience de l'importance de notre vie, parce qu'en fait c'est ça. Je regardais un documentaire la dernière fois sur la solitude, qui est, je pense, un des mâles du siècle. Avant, c'était la dépression. Aujourd'hui, je pense que c'est la solitude. Et pourtant, nous sommes dans une société qui est de plus en plus connectée, mais beaucoup plus de gens se sentent seuls, ont de moins en moins d'amis, parlent avec de moins en moins de personnes. Et pourtant, nous avons accès à de plus en plus de personnes par rapport aux réseaux sociaux. On a plein de followers, mais on n'a personne avec qui partager réellement des choses profondes, intimes, être vulnérable, etc. Et du coup, en te libérant toi, tu permets, et du coup, en reconnectant à ton plaisir, au plaisir de la vie, tu parlais au plaisir sexuel également, tu permets aussi à toutes ces personnes qui ne peuvent pas, parce que nous avons, alors je dis ça souvent à mes sœurs, on a de la chance d'être une femme noire. Moi, je suis noire. Une femme noire dans notre société, à notre époque. Parce qu'une femme noire dans une autre société, à une autre époque, n'aurait même pas pu être là à échanger, à discuter de ce genre de choses, de ce genre de sujet, de manière libre, de manière autonome, d'accord. Il n'y a pas si longtemps que ça, une femme ne pouvait pas recevoir du courrier sans l'autorisation de son père. Elle n'était rien si elle n'était pas mariée. Elle ne pouvait pas avoir de compte bancaire seule. Je pose ça, tu vois, je pose ça là. Donc finalement, quand tu te libères toi, quand tu libères ton énergie vitale, ta créativité, que tu reconnectes à ton corps, tu permets aux autres de le faire à une personne à l'autre bout du monde. L'effet papillon, d'accord? Donc, pour répondre à la question qui était est-ce que le corps se souvient de ce que la tête oublie, je vais aller même plus profondément, c'est que le corps se souvient de ce que ta tête à toi, mais de toutes les personnes qui t'ont précédé, ont vécu également, sont ancrées, engrammées dans ton corps, d'accord? Donc, il y a des choses que tu vas porter à l'intérieur de toi, dans ton ADN, puisqu'on a vu que les traumas, en fait, se retrouvent aussi dans l'ADN. Et le fait de libérer ces traumas permettent à l'épigénétique de pouvoir se déployer de manière beaucoup plus fluide. Et justement, bon là je vais parler pour nos sociétés afrodescendantes, africaines, afrodescendantes, voilà, vous appelez comme vous voulez, parce que je sais qu'il y a toujours des sujets par rapport à ça. Je pense qu'on a le devoir, en tant que femme noire, d'aller libérer ses émotions, parce que nos ancêtres ont vécu énormément de traumas sexuels, viols, avortement, séparation de famille, etc., dû à l'histoire. Et tu vois, c'est pour ça que je suis venue donc pendant le mois des abolitions, parce que c'était important pour moi d'être sur la terre de mes ancêtres aussi, parce que je ne suis pas antillaise, mais ça fait partie de mon histoire, ce qui s'est passé, d'accord? Et c'était important pour moi d'être là à pouvoir donner en fait cette opportunité à mes sœurs de libérer, tu vois, de libérer pendant ce mois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une petite pensée pour la Guyane, puisque nous sommes le jour de la commémoration. Pour la Guyane, c'était le 10 juin, le 27 pour la Guadeloupe et le 22 pour la Martinique. Voilà, donc une pensée pour tous nos ancêtres qui nous ont permis de nous libérer. Donc à nous aussi de faire notre part pour libérer à d'autres niveaux. Oui, alors, donc on va... Est-ce que Sylvia a répondu à ta question? Parce que tu parlais de trauma et d'autres types d'expériences. Et le corps, oui, il a des stigmates, quel que soit le type
trauma vécu. Et précision aussi par rapport au trauma sexuel, le trauma sexuel n'est pas uniquement lié à la sphère urogénitale. Le trauma sexuel concerne tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Et de l'intimité, ça peut être comme récemment, moi j'ai un cambriolage, c'est une violation de ton intimité. Quelqu'un qui rentre dans ton portable, c'est une violation de ton intimité. Dans ta chambre. Quand tu es ado, on rentre dans ta chambre sans ton autorisation, c'est une violation de ton intimité. Quand bien même, on te dit oui, c'est ma maison, c'est ton parent ou tes parents vont te dire c'est ma maison, mais c'est ta chambre où tu as ton jardin secret ou comment on appelait ça encore, le carnet, là, ton journal intime. Ton journal intime, voilà, ça porte bien son nom. C'est une violation et ça rentre également dans les troubles sexuels. C'est tout ça pour dire que le mot trauma sexuel a été cantonné aux violences sexuelles, aux attouchements, etc. Mais ça touche beaucoup, c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres types de trauma, mais le trauma sexuel, il est très 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 large. On parle souvent, en tout cas en neuro-émotionnel, on parle de ce fameux bisou à tonton, bisou à XYZ qu'on a fait, on a tous fait de façon comment dirais-je, avec un peu le bâton si on ne le faisait pas, ça fait partie de notre trauma sexuel, puisque le visage et la bouche plus particulièrement sont des espaces intimes. Le visage fait la bouche fait partie de la sphère intime, exact. Exact. Absolument. Alors, ce que je voudrais... Pardon, vas-y. Vas-y. Ouais. Là, ce que j'aimerais proposer, donc... aux personnes qui nous regardent et à toi aussi si tu es ok, c'est un petit exercice hyper simple pour permettre aux spectateurs, aux téléspectateurs, j'adore, pardon, d'aller écouter leur corps, juste prendre 1 minute pour mettre la main sur le cœur, la main sur le ventre, de fermer les yeux et de respirer doucement. Tu vas inspirer par le nez, 2, 3, et expirer par la bouche, 1, 2, 3, inspire, 2, 3, et expire, 1, 2, 3, encore une fois, inspire, 2, 3, et expire. Voilà, ton rythme cardiaque se ralentit. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce que ton corps veut te dire? Pose-toi la question. Est-ce que mon corps a quelque chose à me dire? Et observe si à l'intérieur de ton corps, tu as une sensation particulière, une sensation de chaud, de froid, une tension, peut-être la respiration qui n'arrive pas à se ralentir. Il y a peut-être une image ou une émotion qui monte. Je vais t'inviter à juste la laisser monter et observer, sans jugement. Continue de respirer. Et si tu sens que ton corps a besoin de bouger, laisse-le faire. C'est peut-être ta tête qui va s'étirer, les épaules. Peut-être que tu as besoin de bouger ton bassin, de respirer plus profondément. Juste laisse et observe. Inspire, expire. Okay. Encore une fois, inspire et souffle. Tu peux reposer tes mains, ouvrir les yeux et repartir avec cette émotion peut-être qui est montée. Te demander ce qu'elle a à te dire. C'est tout le sujet parce que ton cerveau oublie, mais ton corps, lui, non. Donc, c'était le sujet du live. Merci Christelle pour ce partage. Merci pour toutes ces informations. Merci pour l'invitation. On vous rappelle donc les ateliers qui permettent justement d'aller libérer, d'aller connecter, libérer et transformer. Donc TMTS, Transcender les traumas sexuels, qui aura lieu donc en Martinique avec Christelle le week-end du 19 au 21. Ensuite, donc dans ADN qui sera donc en individuel, l'agenda pour juin va s'ouvrir bientôt. Je viens de rentrer, donc voilà, l'agenda va s'ouvrir. Il va sûrement y avoir une date fin juin sur Paris.
et Renaissance, donc une immersion de 5 jours en fin octobre, qui sera donc officiée également par Christelle en Martinique. Donc vous pouvez aller sur, tu as un site, hein, Eden Chris. Non, sur ton Instagram. Ok. Donc vous pouvez rajouter Chris au mois d'août. Ok. Donc on a 2 ateliers, super. Donc 2 ateliers TMTS et un atelier une immersion Renaissance et bien sûr toujours des accompagnements en individuel avec Christelle ou avec moi-même. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pendant cette heure, un peu plus d'1 heure. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que le message soit passé. N'hésitez pas à partager. De quoi? Le plus important, c'est qu'on soit là. Oui, oui, madame. Moi aussi. Plein d'autres collaborations. Plein de collaborations. Merci à toi. Donc voilà, donc les ateliers permettent au corps de s'exprimer là où les mots en fait ne suffisent plus. Et là, c'est ça. Le corps ne ment pas. Et le corps... Exactement. Le corps, c'est mieux que nous, comme la vie. Je te remercie, Christelle. Du coup, je vais tu peux te déloguer, je crois. Tu sais pas? Attends, je vais essayer. Il faut qu'on en fasse plus souvent. Tac, tac, tac. Vas-y. Ok, ça marche. Je te remercie. Bisous. Je fais des cœurs. Bisous, bisous. C'est bon? Ok, super. Et bien voilà, donc nous venons de faire un live avec Christelle et Dan Chris. Le sujet était « Est-ce que mon corps se souvient de choses que ma tête a oubliées ?» Et vous avez compris que notre position est oui, le corps se rappelle de ce que la tête a oublié et qu'il y a donc plusieurs possibilités pour pouvoir aller rencontrer ces souvenirs, aller les libérer et transformer sa vie, changer de réalité personnelle, changer de personnalité pour changer de réalité personnelle. Car donc avec les ateliers TMTS, Danse ADN et Renaissance, on aide le corps à s'exprimer là où les mots ne suffisent plus. Et j'ai envie de vous dire que la vraie question est: est-ce que j'écoute vraiment ce que mon corps essaye de me dire? Nous avons eu un petit exercice que vous pouvez refaire à la maison. Et vous pouvez nous dire en MP, me partager ce que vous avez ressenti lors de cet exercice, si vous avez eu des émotions qui sont montées. Une émotion qui s'exprime est une émotion qui se libère, donc gratitude. Et voilà, donc je vous laisserai sur cette phrase. Est-ce que j'écoute vraiment mon corps et ce qu'il essaye de me dire? C'était Sylvia Fazolo. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Vous aussi, TikTok. Pas de son détecté à vérifier. Pardon, vous m'entendez pas depuis? Bon, j'espère que si. Si vous m'entendez, puisqu'il y a des gens qui ont répondu. Bon, et bien, voilà. Je vous laisse également TikTok. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour vos loves, vos cœurs. Je vous dis à très bientôt et je vous redonne donc la phrase. Est-ce que tu écoutes vraiment ce que ton corps a à te dire? N'hésite pas à me contacter si tu souhaites un rendez-vous. Et sinon, on peut discuter. Et partage ce live. Ok? Tchuss!